Clair de lune, un film de 1932 de Henri Diamant-Berger qui en est également le producteur, le scénariste et le dialoguiste. Musique Jean Lenoir, interprété par Django Reinhardt. Avec dans les rôles principaux Blanche Montel, Claude Dauphin et Henri Roland. Le sujet. À Cannes, le fils d'une actrice enrichie à la suite de son mariage, il s'agit de Claude Dauphin, fait la rencontre d'une fille d'actrice enrichie à la suite de son mariage, c'est-à-dire Blanche Montel. Les deux jeunes gens qui s'ennuient sur le yacht de la mère de Blanche Montel décident de faire une petite balade en barque, mais malheureusement font naufrage et se réfugient sur une petite île. Il ne peut s'agir que de l'îlot Saint-Ferréol, où ils rencontrent un philosophe, il s'agit d'Henri Roland, qui leur conseille de profiter de la vie. Comme la nuit est à eux, ils s'aiment, puis apprennent le lendemain que le philosophe était un fou échappé de l'asile. Notre avis. Comme l'a écrit François Vineuil, le réalisateur-producteur Henri Diamant-Berger était avant tout un financier du cinéma avant d'être un artiste du cinéma. Il est donc ici, par mesure d'économie, tout à la fois le réalisateur, le scénariste et le dialoguiste. Et c'est fort regrettable car le cinéma est avant tout un art collectif. Et ici, son histoire, enfin l'histoire qu'il a écrite, souffre de graves défauts. Il n'y a bien sûr qu'un public de fadas de Parisiens pour gober cette histoire rocambolesque de deux gosses de riches qui font naufrage à l'îlot Saint-Ferréol en baie de Cannes et qui nous rejouent Paul et Virginie. Et comme Diamant-Berger a tous les culots, il va nous vendre son Clair de lune comme un petit conte pseudo-philosophique où il va broder pendant 1h10 sur le thème du carpe diem. Oui, profitons de la vie, profitons de l'instant, sujet de baccalauréat bien connu des élèves de terminale. Ces vérités étant précisées, l'honnêteté intellectuelle nous oblige quand même à dire que Clair de lune, malgré son histoire ridicule, nous offre tout de même un très agréable spectacle cinématographique. En effet, la totalité des scènes de ce film sont tournées en décor naturel et ça change tout. Oui, puisque en ce début des années 30, la quasi-totalité de la production française est en réalité du théâtre filmé, alors du théâtre de vaudeville, plus ou moins rigolo d'ailleurs, et évidemment cette promenade en pleine nature pendant 1h10 est une magnifique récréation pour le spectateur. Nous avons les magnifiques paysages de la baie de Cannes et de l'îlot Saint-Ferréol. Ces paysages sont bien filmés et on peut dire que le charme de la Côte d'Azur opère. Oui, et puis ce que l'on peut dire également, c'est que ce film a une très agréable ambiance estivale de vacances, une ambiance ensoleillée. Nous sommes au grand air, ce qui nous change bien agréablement des habituelles ambiances enfumées des cabarets et autres cafés de Montmartre, dans lesquels nous sommes habituellement plongés dans les films français de cette même époque. On ne restera pas insensible non plus à l'ambiance de saine jeunesse qui règne dans ce film grâce à ses acteurs sportifs et sympathiques. Je pense notamment à une scène réjouissante où l'on voit Blanche Montel nous faire une belle démonstration de crawl. Il faut dire qu'à la ville, elle est l'épouse du réalisateur Henri Decoing, qui est un ancien champion de natation. Enfin, tout ça est fort sympathique. Comme est tout aussi amusant de voir Claude Dauphin monter avec beaucoup d'agilité tout en haut d'un arbre pour faire le pitre. Oui, Clair de lune est avant tout un joli film de vacances, un beau catalogue de cartes postales touristiques, mais guère plus. Clair de lune fait partie de ces films qui valent avant tout par leur ambiance générale et l'agréable balade touristique qu'ils offrent aux spectateurs.
À cet égard, on pourrait le rapprocher, dans une certaine mesure, d'un autre film esthétisant, où l'on voit des jeunes gens dynamiques et tout bronzés se baigner avec beaucoup d'entrain dans un joli lac tyrolien. Oui, il s'agit du film de Marc Allégret de 1934, Lac aux dames, qui, lui aussi, comme Clair de lune, est avant tout un beau catalogue d'images, mais qui déçoit par la faiblesse de son scénario.